Merci beaucoup à Christophe pour ce beau chant. Je lui ai dit que si mon message n'a pas d'onction, c'est que c'est de sa faute. Donc, depuis que je suis que c'est lui qui va chanter avant que je ne vienne. Donc, je vois qu'il s'est vraiment donné pour que le message soit une réussite. Merci beaucoup. Wow. Et bonjour à toute l'Église. Merci. Pour moi, c'est l'occasion encore une fois de remercier toute l'Église parce que voilà, c'est bien d'être reconnaissant. Nous ne méritons rien, mais le Seigneur, dans sa grâce, décide de nous faire grâce, comme Marine l'a chanté tout à l'heure aussi. Voilà, qui suis-je si ce n'est juste la grâce de Dieu qui agit, qui opère des grandes choses dans nos vies. Je dois monter. D'accord. Ok. Là, c'est bon. Donc, vous avez aussi les salutations de l'Église du Bénin, de Cotonou précisément, et aussi de ma famille. C'est beau. Donc, juste, on va ensemble lire la parole de Dieu ce matin, mais permettez-moi juste de prier. Seigneur, merci parce que, comme on vient de l'entendre, tu es ce Dieu qui veut nous éclairer, Seigneur. Et à tous ceux qui te reçoivent, à tous ceux qui acceptent cette lumière, c'est beau de voir que cette lumière a quelque chose à nous donner ce matin. Elle nous donne le pouvoir de devenir tes enfants. Notre identité change. Et non seulement notre identité change, mais elle a aussi le pouvoir de renouveler nos pensées, notre intelligence. Par elle, nous apprenons à te connaître. Par elle, nous apprenons à penser avec toi. Alors, merci pour ta parole ce matin. Merci. Et viens et relève-nous ce matin pour ceux qui ont besoin d'être relevés. Fortifie ceux qui ont besoin d'être fortifiés. Et défie ceux qui ont besoin d'être défiés aussi. Ta parole, elle est unique en son genre. Merci Jésus. Amen. Amen. J'ai juste à cœur de partager une histoire dans l'Ancien Testament avec nous. Une histoire qui me parle énormément. Et donc ce soir ou cette nuit, je vais partir, mais je suis Paris. Et demain soir, je vais enseigner le cours de DA. Et donc du coup, en priant pour ça, et le Seigneur m'oriente par rapport au sujet. Et donc je voulais partager un extrait de ce que j'aurai à partager demain avec vous, à moins que ça change, sinon ben voilà. Et cette histoire se trouve dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 9. On va lire d'abord les 5 premiers versets. On va essayer de parcourir l'histoire en relevant quelque chose pour nous. 2 Samuel chapitre 9 à partir du premier verset. Et David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tiba ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, un perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. On va s'arrêter un peu là. Et c'est une histoire qui me parle beaucoup parce que justement, c'est une histoire de grâce. D'accord, une histoire de grâce. Ce Dieu qui décide de nous rencontrer là où nous sommes et ce Dieu qui vient jusqu'à nous afin de nous élever jusqu'à lui. C'est merveilleux le plan de Dieu pour nos vies, l'action de Dieu dans nos vies. C'est tellement touchant que ce Dieu n'a pas honte de nous. Il dira, il n'a pas, parlant de Jésus-Christ, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Et ici, nous voyons un roi, le roi David. Ce roi David va faire une alliance avec Jonathan. Et même si cette alliance est utilisée à des fins bizarres aujourd'hui, bon, l'alliance est quand même faite entre ces 2 hommes, ces 2 frères, David et Jonathan. Et des années
Quelques années plus tard, Jonathan va mourir et David devient roi. C'est beau de voir l'intégrité de ce temps. Parce que s'il y a une des choses qui manque aujourd'hui, c'est l'intégrité, la fidélité par rapport à ce que nous savons être vrai. Être entier dans ce que nous savons être vrai. Parce que souvent, nous avons un cœur partagé. Et la mort de Jonathan ne va pas changer l'alliance. La mort de Jonathan ne va rien modifier. Et David devient roi. Et une des premières choses qu'il cherche à faire, c'est de revenir sur cette alliance. Et ici, on voit déjà dans le premier verset, David pose la question. Et dans cette histoire, il va poser deux questions. Deux questions. Et la première, c'est reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? C'est la question que le roi pose. Reste-t-il encore quelqu'un? Et j'aimerais juste attirer notre attention pendant quelques minutes sur ce petit mot « encore ». Encore. Reste-t-il encore quelqu'un? Dieu qui ne se lasse point de nous visiter. Dieu qui ne se lasse point de nous parler. Et la Bible dit, par amour pour Sion, je ne me tairai point. Ce Dieu qui vient encore et encore. L'échec des disciples n'a pas empêché Jésus de revenir encore. Dans Jean chapitre 21, il est écrit, et voici encore de quelle manière il se montra à ses disciples. Et Job nous dira qu'il parle tantôt d'une manière et il parle tantôt d'une autre. Dieu, il veut se faire manifester. En tout cas, il veut se faire connaître. Dieu veut se révéler. Dieu parle encore. Encore. Peut-être ce matin, vous êtes dans un état de faiblesse. Peut-être vous êtes, je ne sais pas comment vous vous voyez, mais j'aimerais juste vous parler de ce Dieu qui vient encore dans votre situation. Ce Dieu qui a encore une parole pour vous. Ce Dieu qui vient juste, voilà, reste-t-il encore quelqu'un? Reste-t-il encore quelqu'un? Et ce qui est bizarre, c'est de voir le petit commentaire que Thiba va faire. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Et en passant, et quand il cherche, vous savez, dans l'ancien temps, dans la culture ici, lorsque une dynastie ou lorsque la royauté passe et un nouveau roi vient, pour la sécurité du royaume et pour sa propre sécurité, souvent il est conseillé à ce roi d'anéantir tous les descendants même de l'ancien roi pour assurer la paix de son royaume. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est de voir le cœur de David. Quand David pose la question, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Ce n'est pas pour l'anéantir, ce n'est pas pour le tuer. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors que Paul nous dira dans Romains chapitre 6, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsque Dieu vient et nous cherche, ce n'est pas pour nous donner la mort. Ce n'est pas pour nous donner ce que nous méritons. Et ça, c'est la miséricorde de Dieu, qui ne nous donne pas ce que nous méritons. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous prive de ce que nous méritons. Dieu, dans sa miséricorde, ne nous donne pas la mort. Au contraire, il va intervenir dans sa grâce. Et la deuxième partie parle vraiment de sa grâce. Et il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Je trouve ça extraordinaire. Le dimanche passé, on avait eu un super culte avec Pasteur Paul et justement, il parlait de ça, de cette nouvelle édit que les Juifs pouvaient écrire. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est de voir que l'autre seconde édit plutôt n'annule pas l'effet du premier, mais ça nous donne une nouvelle opportunité. Parce que même au temps de la grâce, le salaire du péché reste toujours la mort. Au temps de la grâce. Ce n'est pas parce que Dieu est gracieux, donc du coup l'enfer n'existe plus. Non, ce n'est pas parce que Dieu nous aime que du coup le salaire du péché n'est plus la mort. Mais Dieu nous donne la possibilité d'écrire une nouvelle histoire. Dieu nous donne une porte d'espérance. Il ouvre devant nous une porte d'espérance. Et quand David demande ici, reste-t-il encore quelqu'un? Ce n'est pas pour le tuer. Mais il dit, pour que je puisse lui manifester, pour que je lui fasse du bien. C'est pour que je lui fasse du bien. Mais pas à cause de la personne que je vais trouver, mais à cause de l'alliance, à cause de ce qui a été écrit, à cause du sang qui a été versé. Et ça, c'est notre Dieu.
Et ce matin, je crois que Dieu est en train de chercher quelqu'un. Il est en train de chercher quelqu'un. Oh, Tiba fera le commentaire. Oui, mais oui, il y a quelqu'un, mais il est perclus des 2 pieds. Le roi n'a pas demandé dans quel état il est. Est-ce qu'il fait partie de la lignée de Jonathan? C'est tout ce que le roi demande. Il n'a pas dit, il est dans quel état? Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il est évangéliquement correct? Est-ce qu'il est moralement juste? Son état, Dieu s'en fout complètement. Est-ce qu'il fait partie de la promesse? Est-ce qu'il fait partie de l'alliance? Est-ce que Christ est mort pour lui? C'est tout. Et ce matin, voilà ce que le Seigneur veut faire à cause de l'alliance. Dieu veut sauver quelqu'un. Grâce à l'alliance entre le Père et le Fils, le Père peut agir encore ce matin. Il n'y a pas d'impossibilité pour Dieu. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Oui, mais il est perclus. Dieu ne voit pas ça. Il est perclus. Je trouve ça tellement beau, n'est-ce pas? Ça, c'est la première question que le roi va poser. Reste-t-il encore quelqu'un? Et la deuxième question, lorsqu'on lui dit, oui, il y a encore quelqu'un, il va poser une deuxième question. Où est-il? Où est-il? Pas comment il est. Non, non, non. Où est-il? Et vous savez, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est ça, peu importe. De la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Et il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Et il leur donne un trône en partage. Ça, c'est le plan de Dieu pour chacun de ses enfants que nous sommes. C'est son plan pour nous, pas moins que ça. Pas moins que ça. C'est le plan de Dieu, ce plan de salut, ce plan de rédemption, ce plan de délivrer, non seulement de nous délivrer de nos péchés, mais de nous délivrer, de nous libérer même de la puissance du péché. Où est-il? Ce matin, pourquoi ne pas avoir le courage de répondre à Dieu là où tu es? Oui, Seigneur, je suis dans mes faiblesses. Juste répondre à l'appel. C'est une manière de répondre à l'appel. Oui, Seigneur, je suis dans mes impossibilités. Où est-il? Ça nous rappelle quelque chose? La voix de Dieu qui parcourait le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Où es-tu par rapport à la vérité? Où es-tu par rapport à ce que tu sais vrai de moi? Où es-tu? Où es-tu? Au lieu de dire là où il est, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Non, tu es où? Il faut appeler le chat, le chien, le chien. Mais notre monde ne nous aide plus. Le péché, ah non, c'est trop vieux, c'est archaïque. C'est plutôt l'erreur. Non, il faut avoir le courage d'appeler les choses par leur nom. Si c'est un péché, on ne va pas l'appeler une faiblesse. Si c'est une faiblesse, on ne va pas l'appeler non plus un péché. Si c'est la peur, c'est la peur. D'accord? Où es-tu? Et c'est une question qui doit interpeller chacun. Où es-tu? Où es-tu? Et quand on lit cette histoire, plusieurs fois, nous voyons cette expression ou cette petite phrase, « Et le roi dit, et le roi dit, et le roi dit, et le roi dit. » Les dits du roi nous concernant. Les dits du roi. Les dits du roi. Et nous avons besoin, chers amis, nous avons besoin de connaître les dits du roi. Qu'est-ce que le roi dit te concernant? Qu'est-ce que le roi dit te concernant? Qu'est-ce que le roi dit concernant le mariage? Le roi dit que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas qu'est-ce que la société dit. Je suis désolé, mais qu'est-ce que le roi dit? Le roi dit que tu es plus que vainqueur. Qu'est-ce que le roi dit? Les dits du roi. Parce que le monde aussi dit des choses. Le monde parle. Mais qu'est-ce que le roi dit concernant l'éducation de nos enfants? Qu'est-ce que le roi dit concernant l'usage que nous devons faire de notre argent? Qu'est-ce que le roi dit concernant l'argent? Est-ce que ça vous intéresse ou non? Parle-moi de tout, mais ne touche pas mon argent. Ben, le roi pense concernant l'argent. Vous savez, dans la Bible, il y a 215 versets qui parlent de la foi, 218 versets parlent du salut et 2064 versets parlent de l'argent et la gestion des biens. Qu'est-ce que le roi dit concernant la gestion de votre argent? Ah non, mais moi je fais ce que je veux avec mon argent.
Désolé. Tu peux le faire. Mais aussi, tu peux chercher les dits du roi concernant ce domaine financier. Je ne peux pas utiliser mon argent comme je veux et faire ce que j'ai envie juste de faire. Je dois l'utiliser pour glorifier ce Dieu. Qu'est-ce que le roi dit concernant ton travail? Et si nous comprenons le dit de Dieu, le dit des rois concernant même le travail, ça fait qu'il y a des travaux, certaines choses, des activités qu'on ne peut pas faire. Parce qu'on sait que ça ne glorifie pas le roi. Mais qu'est-ce que le roi dit? Je ne suis pas là pour dire à quelqu'un ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Ce n'est pas mon but. D'accord? Mon but, c'est juste de dire qu'est-ce que Dieu dit, les dits du roi. Plusieurs fois, et le roi dit, et le roi dit. Allez, on va juste le relire un peu, juste pour découvrir. Il est dit, David dit, on voit le roi qui parle, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et ensuite, ça c'est le verset 1. Le verset 2, le roi dit, es-tu Tiba? Le verset 3, le roi dit, encore toujours le même verset, le verset 3, non, ça c'est Tiba qui a parlé. Le verset 4, le roi dit. Le verset 5, le roi David l'envoya. Le roi dit, les dits de Dieu. Et c'est pourquoi je rejoins Pasteur Johan dans ce qu'il disait tantôt, que oui, on a besoin d'avoir une intelligence renouvelée. Qu'est-ce que le roi dit? Et c'est le défi. Parce que parfois, on n'a pas envie de changer les choses. On n'a pas envie de modifier les choses. Alors, on a peur d'entendre la vérité. On a peur d'entendre ce que le roi dit nous concernant. Plutôt, oui, ce que le roi dit nous concernant. Qu'est-ce que le roi dit? On continue. Et il est dit à partir du verset 6, « Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth. » Il répondit, « Voici ton serviteur. » Et David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Amen. L'histoire de Méphibosheth est une histoire vraiment particulière parce que Méphibosheth, c'est le fils de Jonathan. Mais on voit Jonathan et son père qui sont partis à la guerre. Et qu'est-ce qui va se passer? Les deux vont mourir. Ces deux géants, ces deux enfants vont mourir. Et du coup, il y aura la panique dans le pays. À l'époque, Méphibosheth était âgé de 5 ans. Et vous savez, le chiffre 5, c'est le chiffre par excellence qui nous parle de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Méphibosheth, très jeune, il va perdre son père et son grand-père. Et la nourrice qui s'occupait de lui, sachant ce qui va se passer ou ce qui se passe normalement, la nourrice prend Méphibosheth et elle s'enfuit. Et dans sa fuite de protéger, en tout cas pour mettre Méphibosheth à l'abri, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe avec l'enfant et depuis l'âge de 5 ans, Méphibosheth est devenu perclus. Et c'est ce que nous voyons, nous le voyons dans 2... Nous le voyons dans 2 Samuel, chapitre 4, le verset 4. Jonathan, fils de Saül, avait un jeune père. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Ça peut être une histoire malheureuse, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la fin. C'est beau ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas la fin. Ton échec n'est pas la fin de l'histoire. Là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin. Parce que parfois, il y a des choses qui sont juste des étapes dans nos vies, mais nous les prenons comme une fin en soi. Comme une fin en soi. Le travail ou trouver un bon boulot, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste un moyen pour atteindre un but. Se marier, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour atteindre un but. Voilà, le but, c'est connaître Dieu. Le but, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul véritable Dieu. Donc, il y a des étapes dans nos vies. Méphibosheth tombe, on peut chercher un bouc émissaire, on peut dire c'est la faute de la nourrice, mais ce qui est beau, c'est de voir que c'est le début d'une belle aventure avec le Seigneur. À 5 ans,
Il était perclus, mais à 5 ans, l'histoire de la grâce commence dans sa vie également. L'histoire de la grâce de Dieu dans la vie de Méphibosheth. Et David va l'appeler, et Méphibosheth avait tellement peur qu'il n'habitait même pas, vous savez, il n'habitait même pas à Jérusalem. Il n'est pas sur la terre sainte, il n'est pas dans la ville du grand roi. Il est loin, il est loin, loin, il est loin. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Oh, combien de gens ont peur de la voix de Dieu aujourd'hui? Combien de gens, ils ne peuvent pas supporter cette magnifique voix qui les parle avec amour. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont influencés par juste une lumière morale, une lumière qui n'est rien d'autre que des ténèbres qui envahissent le cœur. Mais Dieu, malgré tout, nous parle. Reste-t-il encore quelqu'un? Dans ce monde confus, dans ce monde où on rejette Dieu, dans ce monde où on met Dieu sur le banc des accusés, dans ce monde de ténèbres, reste-t-il encore quelqu'un? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, ça prend une dimension éternelle. Ça prend la croix. Ça ne prend pas juste tes œuvres, ça prend la croix pour devenir enfant de Dieu. Ça prend le sang de Christ pour avoir une nouvelle identité. Ce n'est pas ton ancienne identité qui a été améliorée. Ce n'est pas Adam qui est amélioré. Ça prend la dimension d'une nouvelle créature. Tous ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues maintenant nouvelles parce que c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui fait les choses. Donc, Méphibosheth rentre dans une nouvelle histoire. Il a peur, certes, mais David va rassurer Méphibosheth en lui disant « Ne crains point, ne crains point Méphibosheth ». Le verset 7, David lui dit « Ne crains point, car je veux te faire du bien. Je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Alors David, ici, c'est le roi, comme je le disais. Il accède au trône, et David, en tout cas, d'après ce qui se faisait à l'époque, il avait droit de récupérer tout ce qui appartenait à Saül. D'accord? Il avait légalement, David peut récupérer tout ce qui appartenait à Saül, première chose. Deuxième chose, par le lien de mariage, ou son lien de mariage avec Mika, la fille de Saül, David a droit au bien de Saül. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce passage? David dit non, je te rendrai toutes ces choses. Qui me revenait de droit, je te les redonne. N'est-ce pas ce que notre Seigneur fait? Il est capable de nous redonner les années que les sauterelles ont dévorées. Il est capable de nous donner au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu peut faire avec vos vies. Vous ne pouvez pas imaginer. Et d'ailleurs, je vous déconseille d'essayer de l'imaginer, parce que ce serait une manière de limiter encore ce qu'il peut faire. Puisque c'est au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Pourquoi vous voulez l'imaginer? Juste venez dire, Seigneur, fais ton œuvre, je suis là. Remplis-moi, je suis là. Allez, je ne marche pas à la foi, je te fais confiance dans tel domaine. Dans mon mariage, je te fais confiance. Fais quelque chose. Dans mes relations, fais quelque chose. Avec mes enfants, fais quelque chose. Je veux te voir agir. Ne crains point, ne crains point. L'amour parfait bannit la crainte. Donc, David redonne à Méphibosheth tout ce qui lui revenait de droit. Enfin, lui, David, il redonne tout à Méphibosheth. C'est une histoire vraiment de grâce. C'est une histoire de grâce. Et une des choses, je vais juste finir avec ça, je ne veux pas parcourir toute l'histoire, mais ouais, Méphibosheth dira au roi, non. Alors, justement, le verset 8. Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui des terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs.
C'est beau, n'est-ce pas? La question que je me suis posée ici, peut-être au temps de rap, quelqu'un peut nous donner la réponse, j'en sais rien, parce que je n'ai pas toutes les réponses. Si Méphibosheth devait manger toujours à la table du roi, à quoi ça va servir les produits du champ? Je ne sais rien, vous avez une réponse? Il mangera toujours à la table du roi. Pourquoi on va encore lui cultiver les terres? Pourquoi des... Peut-être qu'il y a d'autres raisons culturelles ou j'en sais rien, mais juste je vois dans ça ce Dieu qui donne au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Ce Dieu qui nous bénit au-delà de ce que nous avons besoin pour faire de nous une source de bénédiction également. C'est tout. C'est ce que je vois dans ça. Méphibosheth avait un fils ou un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Thiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Écoutez bien le dernier verset. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Et il était boiteux des 2 pieds. Le verset 13, c'est vraiment intéressant. Méphibosheth habitait à Jérusalem. Parce que moi, en tant que pasteur, combien j'ai envie de voir les gens tout le temps venir à l'église, combien j'ai envie de voir les gens être là dans le programme, et tellement de choses, j'ai envie de voir les gens. Et c'est bien, c'est normal. Mais juste en réfléchissant un peu ce matin, le Seigneur me parle sur ce verset et il me dit, tu veux que les gens restent? Alors prends soin des gens, nourris les gens. Tu ne peux pas juste raconter n'importe quoi aux gens. Je ne dis pas que je raconte n'importe quoi. Mais nourris les gens. Prends soin des gens, aime les gens. Sinon, pourquoi ils vont rester à Jérusalem? Juste parce que c'est la ville du grand roi? Parce que ça s'appelle Jérusalem? Non, on reste à Jérusalem parce qu'il y a un projet pour nous à Jérusalem. Parce qu'on trouve une famille à Jérusalem. Parce qu'on est nourri à Jérusalem. Parce qu'on est équipé à Jérusalem. Et Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Imaginez un peu la scène. Imaginez ça. Méphibosheth est perclus des 2 pieds. David lui dit, tu mangeras toujours à ma table. D'accord? Ce que je vais dire, ça ne marche pas trop en Afrique, parce que mais je crois que la France ou l'Europe, c'est quand même un bon contexte pour parler de ça. Quand c'est le temps de manger, on attend tout le monde. Et tu peux entendre Christophe, à table. Et voilà, depuis ma chambre, je dis, oh, allez. Les enfants à table, et puis on court, on vient. Mais en Afrique, chacun prend son repas, et donc déjà, tu as de la peine à manger. Soit tu choisis entre la table et le repas. Si tu as les 2, gloire à Dieu. Bon, allez, s'il vous plaît. Si tu as les 2, gloire à Dieu. D'accord, bon. Mais chacun a faim, il va chercher. Donc tu as faim, tu vas chercher ton repas, tu manges. Et ça s'arrête là. D'accord? Mais ici, j'aime bien cette culture où voilà, on communie ensemble. C'est l'heure du repas. Allez, tout le monde doit être à table. Les membres de la famille, tout le monde doit être là. Et le roi David avait décrété que Méphibosheth mangerait à sa table comme l'un de ses fils. Vous imaginez? La table du roi est dressée. Et qu'est-ce qui se passe? On voit les hommes qui arrivent. On peut voir Absalom, on peut voir les vaillants hommes de David qui arrivent autour de la table. Et peut-être ceux qui servent vont poser la question, mais est-ce qu'on peut servir? Mais Méphibosheth ne va pas au même rythme que tout le monde. Le roi dit, non, attendez. Il regarde la table, il dit, non, il manque un de mes fils. Ah, j'imagine Absalom, ce qui doit se passer dans son cœur. Le roi dit non, on ne sert pas, il reste un de mes fils. Et puis quelque part dans le palais du roi, on entend les béquilles de Méphibosheth. Et c'est Méphibosheth qui s'avance. Ah, mais ça gêne le décor là, ça trouble tout le monde. Mais c'est un fils du roi qui s'avance. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas faire autrement là? Ce bruit là, non mais... Et des gens sont gênés par la faiblesse des gens comme ça. Mais le roi n'est pas gêné, il dit, on attend. Il y a un de mes fils, le dernier, qui doit arriver. Et Joab, tous ces grands qui étaient à table, ils doivent attendre jusqu'à ce que Méphibosheth arrive. Et le roi dit, prions, allez, on va manger. La famille est au complet. Waouh! Ce Dieu qui nous attend. Le temps lui appartient.
Le temps lui appartient. Et on arrive et le repas est servi. Et pendant qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait? On discute. C'est là où tu entends Christophe qui me dit, alors ta journée ça a été? Et puis on mange, on discute, on raconte des histoires. Imaginez un peu à la table du roi David. Qu'est-ce qu'il se racontait? C'est un guerrier. On entend l'histoire des victoires. On parle victoire à la table du roi. Ouais, telle chose, on a pris telle région, on a fait ceci. Et Joab qui raconte les choses. La victoire, c'est que la victoire. Mais le pauvre Méphibosheth, à 5 ans, il était perclus. Il n'a aucune expérience de guerre. Il n'a aucune victoire à raconter. Il n'a rien à dire à la table. Mais vous savez quoi? Il entend la victoire. Il entend une histoire de victoire. Et quand Christ mourait à la croix, qui d'entre nous était là? Qui l'a aidé? Personne. Mais aujourd'hui, nous avons une histoire à raconter. On n'a pas fait la guerre, mais on est des plus que vainqueurs. On a d'histoires à raconter. Oh, lorsque Christ était à la croix, comment il a pris le diable, comment les démons ont été crucifiés là, comment il a triomphé d'eux. On a d'histoires à raconter. Mais pourtant, on n'est que des Méphibosheth. Mais à la table du roi, il n'y a pas de défaite. On entend, on parle victoire, on parle triomphe, on parle joie, on parle bonheur. Parce qu'à la table du roi David, il n'y a pas de défaite à raconter. Il n'y a que des victoires à raconter. Et c'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous avons une bonne manière de voir les choses. Nous avons quelque chose à raconter. Nous avons l'histoire de victoire à raconter. Pas de défaite, il n'y a que des victoires. Et nous, en tant que Méphibosheth, nous sommes des plus que vainqueurs. Pas celui qui nous a aimés. Des plus que vainqueurs. On écoute, on reçoit, on reçoit, on reçoit, comme on le disait tantôt. Mais là où on peut, ce qui peut nous tromper, c'est quoi? Lorsqu'on s'assoit à la table du roi, avec cette nappe de grâce qui est dressée sur la table, quelqu'un qui rentre, il ne sait pas qui est perclus ou qui ne l'est pas. On ne sait rien de personne, on ne voit que les enfants du roi. Là où il y a le piège. Peut-être Méphibosheth raconte tellement, il écoute tellement d'histoires de victoire, à un moment donné, il peut penser que c'est lui qui a fait aussi quelque chose. Mais quand il se lève, il quitte la table de grâce, c'est là où on voit qui est perclus. Vous savez, l'histoire, ce que Christ a fait à la croix, c'est vrai, ça fait de nous des plus que vainqueurs, ça renouvelle notre pensée, mais vous savez quoi? Nous sommes toujours des gens faibles. On a besoin toujours de dépendre de lui. Méphibosheth mangeait à la table du roi, mais il était toujours perclus des 2 pieds. La Bible le précise bien, il était boiteux des 2 pieds. L'histoire n'a pas changé son physique, non. Jérusalem n'a rien changé à son physique. Et voilà. Mais combien de gens rentrent dans la grâce et à un moment donné, ils se prennent trop. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils pensent qu'eux, ils sont... Dieu dit non, tu es toujours perclus. Et parfois, Dieu va permettre, Dieu va enlever un peu cette couverture qui est sur la table et on voit un peu nos pieds. On dit, oups, Seigneur, pardon. Pardon, ramène-le quoi. Et Dieu ramène les choses et il nous garde humbles. Tout ce que tu fais, n'est-ce pas moi qui l'accomplis en toi? Oui, Seigneur, c'est toi. Allez, mets la nappe, quoi. Mets la nappe. Vite, 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 quoi. Et puis, mets ça. Et puis, on est là à table. Ouais, il n'y a rien de plus que je puisse faire, car Jésus a tout fait. Et puis, voilà. On est content. Tant que la nappe est là. Nos faiblesses, Dieu en prend soin et il nous fait grandir jour après jour. Et nous sommes de plus en plus transformés à son image. Mais n'oublions pas, c'est une histoire de grâce. Amen.